Jasage de jeu de rôle qui fait son résumé de partie de Brigandine. Ceux qui suivent ces résumés de partie doivent se souvenir que la dernière fois, Jorgen était décédé. Il avait affronté 9 hommes avant de mourir en éliminant le dernier, tu sais. Bon, à ce moment-là, je l'ai pas dit, mais c'est parce que son horaire change, puis là, il pouvait plus être parmi nous, tu sais. Fait que ça a été. On l'a appris à la fin de la partie, nous aussi. Il a joué la game, il a joué le jeu. Il est allé dire à Agnès, on va se marier, je t'aime, tout va bien, on s'en va vers des temps meilleurs. Mais lui, il savait qu'elle allait crever. Christophe savait qu'elle allait crever. Ils nous ont passé ça dans la gorge, puis on n'a rien pu dire. Ça a été une fin, tu sais, ça a été raide. On l'a vécu, puis là, après ça, on s'est fait comme, OK, c'est pour ça. Donc, vous aussi, vous le savez maintenant, c'est pour ça. Reste que c'était très bien fait. On a donc commencé cette session seulement qu'à 3 joueurs et Christophe, notre maître. Et l'ambiance était différente, OK? On l'avoue, il manquait un joueur à la table. Puis c'était lourd, ça pesait autant l'absence de Jorgen que l'absence de Danny. Ça paraissait dans la game. Euh, En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, je prends mes notes de résumé de partie. T'sais. J'avais l'impression que j'avais pas le temps de prendre toutes mes notes parce que là, vu qu'il y avait un joueur de moins qui tournait autour de la table, ça faisait qu'on jouait plus souvent, donc moins de temps de prendre des notes. Mais regarde, j'ai quand même toutes pris les notes que ça prenait. Fait que on y va, on y va. Donc, la session commence. On se souvient que les dames étaient revenues. Fait qu'ils arrivent sur le lieu du massacre. Puis là, Carl, il tient Jorgen dans ses bras, tu sais. Puis là, Agnès, elle débarque. Nissa, elle arrive. Puis Agnès est en colère. Elle est en colère contre. Elle m'accuse de ne pas avoir assez fait. Là, elle me dit, tu peux le sauver. L'unique peut le sauver, tu sais. Fait que là, je fais comme, j'ai tout essayé. Je l'ai protégé d'un bouclier divin. J'ai soigné ses blessures suite à un combat. J'ai un spell qui s'appelle le repos du guerrier, je pense. Puis là, quand je fais ça, ça heal le monde après le combat, mais tu peux juste le faire une fois après un combat. T'sais. J'ai fait ça, j'ai dit, j'ai tout essayé. Fait qu'elle se met à me frapper, à me griffer, à me pousser, à insulter Saint-Sigbert. Elle fait tout et tant. T'sais. J'essaie de rester calme. Mon personnage a quand même le vice de la colère. Fait qu'il a fallu que je fasse un jet de volonté pour ne pas m'emporter moi aussi. J'ai fait mon jet, j'ai pris des points de sang-froid pour le réussir. Je me suis dit, dans cette situation-là, Carl doit rester solide parce que il est quand même conscient qu'elle vient de perdre l'homme de sa vie. Fait que je vais essayer de rester en contrôle de moi. Je peux pas céder à la colère puis en crisser une. Ça serait, ça serait too much pour la dame. T'sais. Pendant ce temps-là, Nissa, elle s'en va voir un. On avait laissé un qui était pas vraiment mort. Il avait droppé à un point de vie. Fait qu'on s'est dit, lui, il est out of combat. Ben là, elle est arrivée avec un couteau, elle a mis ça entre les jambes. Puis elle a dit, qui te paye. Puis tout. Fait qu'elle a essayé de tirer des informations. Fait qu'on a appris que c'était. Il travaillait pour les Belettes Caparaçonnées. Puis ça, c'est une compagnie de mercenaires qui appartient au duc. Mais cette attaque-là a été payée par l'archévêque, le frère du duc. Ça, Karl ne le sait pas pour l'instant. Là, Nissa revient et encore là, à cause de la mort de Jorgen, il a fallu qu'elle fasse un jet elle aussi pour voir si elle s'en portait pas. Puis bien sûr, elle a une maladie mentale présentement, elle est paranoïaque suite à une perte de sang-froid intense puis tout, tu sais. Fait qu'elle est devenue paranoïaque. Fait que là, elle m'accusait, tu sais, elle aussi, elle était contre moi. Elle disait, t'es le dernier à l'avoir vu vivant, tu sais. Puis là, en plus, elle vient d'apprendre que c'est payé par l'archévêque. Moi, j'étais un homme d'église aussi, là, tu sais, je crois noir, mais quand même, tu sais. Fait que, elle paranoïait sur mon cas. Là, elle m'en voulait aussi. Fait que là, on décide de revenir vers le duché. Nissa conduit la carriole. Agnès est dedans la carriole. Avec Jorgen, on l'a roulé dans des couvertures. On l'a placé là. On va l'amener au duché. Puis du duché, il va s'en aller en baronnie, dans la crypte de sa famille. Fait que son cas est réglé. On va dire ça de même.
lui, son destin est tracé. J'aurais pu en reparler, je crois, pour l'instant. Un moment donné, moi, je suis sur mon cheval à côté, puis un moment donné, je les entends parler, tu sais, ils discutent, puis je fais comme... On voulait savoir, est-ce que je l'entends ou je l'entends pas, ce qui se dit par rapport à l'archévêque. Je vais faire un jet. On va y aller free de même. Je l'ai raté, j'ai pas entendu ce qui se disait. Là, on arrive à l'auberge, une petite auberge de grand chemin, tu sais, vu que ça prend plus qu'une journée voyager d'une grande ville à l'autre. On est à peu près à une demi-journée du duché. Fait qu'on couche à l'auberge, tu sais. Fait que là, on entrepose, on entrepose le cadavre de Jorgen. Moi, j'imaginais comme sous l'écurie. Tu sais, il y a comme un genre de sous-sol, là, pas trop, tu sais, c'est des portes qui ouvrent de même. Là. Bon, on l'a placé là, puis on s'en va se coucher chacun. Les deux filles dorment dans une chambre, moi je dors tout seul dans l'autre. Et je suis réveillé par une lumière dans ma chambre, puis une pression sur mon corps. J'ouvre les yeux, j'ai un loup qui est comme sur moi. Un loup lumineux, c'est pas naturel, tu sais. Fait que je panique un peu, j'essaie de le frapper pour me tasser, d'aller chercher mon épée. Puis ma main passe à travers. Je roule en bas de mon lit, je pogne mon épée, tu sais, puis je regarde le loup. Puis là, je réalise que il est fantomatique, disons ça comme ça, tu sais. Karl le sait pas. Mais on se souvient-tu que Jorgen a déjà tué un super grand loup, puis le loup l'avait mordu? Bon, c'était le grand chasseur, le grand, je me souviens plus, en tout cas. Ça serait lui qui serait là, tu sais, sauf que moi, Karl, je le sais pas. Fait que le loup me gronde après, tu sais, j'approche ma main, j'essaie d'avoir une discussion-ish avec lui. Puis là, il grogne contre mon symbole religieux, il l'aime pas. Puis là, ma Bible, ça passe, mais pas mon symbole religieux. Mon épée, je suis pas menaçant avec, tu sais, puis j'aurais rien pu y faire. Fait qu'il décide de partir. Il sort, puis il passe à travers la porte. Fait que je passe à travers cette porte-là, tu sais, ben non. Moi, je passe pas à travers, je l'ouvre. Je m'en vais, je le suis, il descend les marches, il sort par la porte, il passe par la porte d'entrée, fait que je sors, et puis il passe dans la porte du sous-sol. Là, j'arrive devant, c'est barré, c'est cadenassé. Fait que je vais péter la serrure. Fait que là, je pogne mon épée, clac, je pète ça, ça fait pas trop de bruit. Je descends en bas, et le loup est sur Jorgen, couché dessus, tu sais. Puis là, je m'approche, puis je fais comme, OK, t'es là pour Jorgen? Je comprends pas, là, tu sais. Et là, le loup se couche et rentre comme dans le corps de Jorgen. Et la lumière se disparaît. Puis là, j'entends la voix de Jorgen. Une voix un peu, tu sais, qui souffre, tu sais. Puis là, c'est Jorgen qui me parle, tu sais. Moi, je vais à tâtons, j'ouvre la couverte. Ça aurait été un peu ridicule. Fait que là, la voix de Jorgen, elle sort, puis là, il m'explique que il y a de la pourriture dans la religion, tu sais, puis que les vrais écrits ont été altérés à travers le temps, donc il faudrait que je retrouve peut-être les vrais textes. Le message a été corrompu, il y a des choses qui ne sont plus dites ou qui n'ont jamais été dites, mais que là, qui ont été rajoutées, tu sais. Fait qu'il faut que je trouve de la documentation peut-être là-dessus, le message de l'unique Saint-Sigbert, c'est pas le vrai qu'on a aujourd'hui, tu sais. Fait que là, je comprends très bien que l'archévêque, il est clairement corrompu. T'sais, j'avais un gros doute, ça, oui. Mais là, j'ai comme une confirmation d'une prophétie. Mais tu sais, vu que je ne sais pas que le loup, c'est Jorgen, ok, on se souvient-tu qu'à un moment donné, là, j'étais parti avec un aveugle au fin fond de nulle part, en pèlerinage, pendant une semaine. Puis là, j'avais comme fait un genre de rêve de Anne-Liesse qui était en robe avec des tentacules. Puis tu sais, puis quand je me suis réveillé dans mon lit. Même chose. Quand Jorgen finit de parler, je me réveille dans mon lit. Mais là, je me réveille avec un couteau sous la gorge. On n'est pas bien. On n'est pas bien, ça. Je reste calme, puis j'entends la voix de Nissa qui. C'est elle, c'est Nissa qui me tient. Puis là, elle essaie de me faire dire que je fais partie du complot. Elle dit, dites-moi que vous n'êtes pas dans le complot. Puis toi, je fais comme, de quel complot qu'on parle, je ne comprends pas. Puis là, elle est dans sa paranoïa encore, tu sais. Fait que je la sac en bas du lit, je me relève, je pogne mon épée, puis là, je fais comme,
Cam Tainer. Mais là, je le crie très fort, ça, Cam Tainer. Il dit ça. Ça réveille Anne Liesse. Fait elle s'en vient en discrétion. Fait que c'est plus long, peut-être, tu sais. Tant qu'elle s'habille, puis elle s'en vient discrète. Fait que là, moi, puis Nissa, on discute. Puis là, c'est ça. Elle veut me faire dire que je ne suis pas au courant du complot, que je ne suis pas dans le complot qui a visé à tuer Jürgen. Parce que là, c'est l'archévêque qui a payé. Puis moi, j'étais là, puis ci, puis ça, tu sais. Fait qu'elle elle pense que je suis dedans. Puis là, j'ai dit, tu peux me faire confiance autant que moi, je te fais confiance. Ni ça, tu sais, ni ça. Elle m'a... on est allé... on a rentré dans des cryptes, volé des documents. Tu sais, j'ai dit, on a déjà planté des preuves. Tu sais, moi puis ni ça, là, on se fait confiance totalement. Mais là, elle avait oublié ce bout-là, j'ai essayé d'y reprendre, tu sais. Puis là, ça a fini que j'ai décidé de... J'ai dit, gamin, prends ma Bible. Elle voulait pas prendre ma Bible parce que j'ai mis ma Bible sur mon chose, j'ai mis ma main dessus, j'ai pogné mon épée. Puis là, j'ai fait le serment que j'ai fait quand je suis devenu un croix noir. Là, je ne l'ai pas fait autour de la table, j'avais rien de préparé puis tout, mais tu sais, on a patché un serment que j'allais chercher les impies à travers les terres, et autant sur terre que sous terre, que tout ce qui était sombre allait devenir à la lumière. Puis, tu sais, on a patché de quoi, là, j'étais pas prêt à ça. Je fait de mon mieux. Puis je me suis même dit, avoir su, si j'aurais demandé à ChatGPT, fais-moi un serment de croix noire, j'aurais été malade. Elle ne l'a pas fait. Mais en tout cas, puis là, Annelies est arrivée comme à la fin de ce serment-là. Puis là, Nissa est comme juste, ok, c'est beau, puis elle est partie. Puis là, Annelies, elle me dit, ah, il faudrait parler, puis tout. Puis là, je fais comme, assis-toi, on va parler. À force de discuter, tu sais, on réalise que Agnès puis moi, on a les mêmes buts, mais pas pour les mêmes raisons, tu sais. Elle, c'est sûr qu'elle est ambitieuse, elle veut du pouvoir. Tu sais, Nissa veut le bon fonctionnement de la baronnie. Agnès veut le bon fonctionnement de la baronnie sous sa tutelle. C'est elle qui veut être la big boss, tu sais. Moi, je veux le bon fonctionnement de la baronnie, mais que ça soit sous une tutelle de Saint-Sigbert propre, t'sais, pas comme celle de l'archévêque. Il faudrait que la baronnie soit bien gérée sur son côté religieux. Fait on s'est tous réconciliés, puis là, on a un peu échafaudé un plan. Là, on s'en va dans la ville du duc, au duché, et on va aller mettre en branle notre plan. Nissa va salir le nom de l'archévêque et du duc en disant qu'ils ont une compagnie de mercenaires du duc qui a été payée par l'archévêque qui a essayé de nous tuer, puis que ça a tué Jürgen. Jürgen, on se souvient aussi, c'était un héros de guerre du duc. Le duc l'avait engagé pour qu'il allait faire la guerre, tu sais. Fait que, sauf que là, bon, Jürgen, dans ses choix de Love Letter, là, on se souvient, là, on revient loin, là, hein? C'était écœurant, là. Il n'avait pas choisi d'être héroïque et glorieux, fait que le peuple s'en souvient moins, t'sais. Mais quand même, il y en a plusieurs qui se souviennent du nom Jürgen. Car lui, il dit, ce que je dois faire, c'est trouver les vieux écrits. Il faut que je retrouve des écrits qui n'ont pas été touchés. Fait que je m'en vais fouiller sous la cathédrale. Je m'en vais essayer de trouver, si je peux pas trouver des bibles plus anciennes. Finalement, je tombe sur des parchemins qui sont comme, tu sais, dans le fond, la Bible, c'est des parchemins qui ont été reliés ensemble, tu sais. Puis là, je trouve des parchemins qui n'ont pas été là. Puis je vois qu'il y a des affaires que il manque des connexions. Fait que clairement, il manque des parchemins. Fait qu'il y a quelqu'un, volontairement ou involontairement, qui a caché des choses. Fait que ça, c'est comme mes avant-midi, après-midi, c'est un peu ça que je fais. Et les soirs, je cherchais Gerwolf. Gerwolf, ça, c'est le chef d'une compagnie de mercenaires, ben chumé avec Jürgen. Fait que je réussis à le retrouver. Je m'assis, j'y annonce la mort de Jürgen. Puis je dis, tu connais ça, les belettes caparaçonnées, tu sais? Là, une compagnie de mercenaires, il dit, ouais, ils sont engagés par le duc, tu sais. OK, parce que là, je lance l'écusson ensanglanté de ce mercenaire-là. Ils ont tué Jürgen, c'est eux autres qui ont fait la job, ils ont essayé de nous tuer, puis tout. Fait que, il dit, ben regarde, c'est des mercenaires, puis ils acceptent des jobs un peu plus louches. Puis tu sais, quand ça paye, ça paye. Mais là, ça serait l'archévêque qui aurait payé pour ça. Donc, l'argent de Dieu, l'argent de Saint-Sigbert, l'argent de l'unique.
Fait qu'il a fait tuer un des fidèles avec l'argent de l'église. Fait que là, ça marche pas, tu sais. Puis là, Gerwolf a dit, notre compagnie de mercenaires, en tout cas, les gens de Black Raven, excusez, ben, ils sont en crise contre les belettes caparaçonnées. Les belettes n'ont qu'à bien se tenir. Et Anne-Liesse, elle, de son côté, va gérer la diplomatie. Tu sais, elle va aller annoncer à Odon la mort de Jorgen, annoncer au duc, alors, tu sais, elle va aller un peu faire cette job-là. Puis là, quelques jours plus tard, c'est le moment qu'on attendait. On était là pour ça. Le duc va annoncer qui met comme baron à la baronnie. Est-ce que c'est Moss ou Odon? Le suspense est à son comble, ok? Honnêtement, moi j'étais sûr qu'il allait mettre Moss, ok? Ça avait pas longtemps. Mais on apprend qu'entre autres, Odon, il a une certaine joie de vivre. Il passe du bon temps avec la fille du duc. Fait que, ça, c'est quand même une bonne chose, t'sais. Fait qu'il est plus heureux, il a oublié, ben pas oublié, mais tu sais, ça lui fait avaler la pilule que son père est mort v'là un an, sa mère est morte v'là un mois, puis que son oncle est mort v'là un jour. Fait que là, il est triste quand même, mais il y a quand même quelqu'un qui le réconforte. Fait que tu sais, il réussit à se tenir à flot, puis tandis que Moss, lui, bon, il est avec sa troupe, puis c'est ça. Le duc annonce, il dit j'octroie la baronnie à Odon. Fait que c'est Odon qui va être le baron. Là, Agnès, elle arrive pour dire de quoi. Je suis comme attends, là, on va pas s'en mêler à ce moment-là, parce que dans son édicte, il décrète que Odon, le fils de Sven, devient le nouveau baron. Sauf que nous autres, on le sait que c'est pas le fils de Sven, mais que c'est le fils de l'archévêque qui aurait fourré un peu dans le sud dans ses jeunes temps. Fait que, tu sais, mais on peut pas rien dire, on n'a pas de preuves, on n'a rien, tu sais. Puis Annelies puis Nissa, ils ont une petite discussion par rapport à ça. Tu sais, parce qu'Annelies a dit là, je vais aller voir Taoda, puis je vais aller y dire. Puis là, Nissa a dit non, tu fais pas ça, faut pas que tu le dises, ça va faire de la merde, pas le temps, puis tout. Puis là, elle s'en va, tu sais. Pendant cette discussion-là, moi, je suis allé voir l'archévêque, parce que là, nous autres, il nous a décrit l'archévêque très poudré, très maquillé. Clairement, il cache des blessures, tu sais. Puis quand il marche, ça va pas bien son affaire, tu sais. Fait que là, je vais aller le voir, tu sais, j'essaie d'aller parler, mais il y a une ligne de garde qui m'empêche de m'approcher, tu sais. Fait que je dis, tout ce que je voulais, c'est que le duc sache que je suis content qu'il ait décidé de donner la baronnie à un serviteur de l'unique et non pas un païen nordique. Puis là, l'archévêque, un peu plus baveux, genre, ah, j'espère que vous allez bien, vous avez l'air d'avoir eu du mauvais temps, puis tout ça. Fait que, tu sais, on le sait que c'est lui qui a payé pour qu'on meure, puis on est vivant. Fait que je vais aller le picasser un peu, tu sais. Puis là, je reviens vers Nissa, je vais aller parler à Nissa, puis là, je croise Annelies qui, elle, s'en va voir Taoda, puis là, je m'en vais voir Nissa. Nissa me somme de faire quelque chose. Je veux bien, là, ok? Je veux parce que il y a quelque chose d'impie dans tout ça. Ça s'est pas fait devant l'unique, tu sais. Sauf que je peux pas arriver, sortir mon épée, trancher l'évêque, trancher le duc, trancher Odon, esti, j'ai pas de preuves, ok? Je veux dire, l'unique me laisserait pas ça. Puis tu sais, comme j'ai dit, même si je suis guidé par lui, puis que l'unique me tient, puis qu'il me donne tout le pouvoir, un moment donné, mon corps sera pas capable de suivre la voie que l'unique me donne, puis je vais peut-être en tuer 4, 5, jamais 9, comme Jorgen. Mais tu sais, un moment donné, je vais être fatigué, puis je vais me faire avoir, tu sais. Fait que je dis, j'ai besoin de preuves si je veux faire quelque chose pour ça, parce qu'on a déjà... Fait que Nissa a dit, ça, les preuves, je m'en occupe. Hein, on a déjà géré ça, des preuves, nous. Moi, je parle pas. Tu sais, je laisse Nissa faire. Dans ce cas-là, je suis pas impliqué. J'essaye de me redresser un peu. Mais les preuves seront les preuves. Tu sais, surtout quand je dis à Nissa, je dis, en tout cas, si tu cherches des preuves, check donc une petite porte dérobée dans le bureau de l'archévêque. Je dis ça comme ça. Elle dit, pourquoi tu dis ça? Je dis ça comme ça. Tu sais, fait que là, parce que moi, quand j'étais allé voir l'archévêque, j'avais vu une porte se refermer, tu sais. Puis il y avait une demoiselle
nue de l'autre côté. Fait que, tu vois que il aime ça, il donne des petites gaufres d'elle, tu sais. Puis là, finalement, Agnès, elle décide de revenir, de pas y aller finalement. Là, on parle, puis là, avec moi, tu sais. Puis là, finalement, je pense qu'elle décide d'y retourner. Ouais, elle décide d'y retourner au final, parce que elle arrive pour, aller, on va dire, dans l'aile est du château, où est-ce que Théoda est. Puis là, les gros gardes du duc, ils disent non, vous pouvez pas passer. C'est la délégation de Moss, personne n'a le droit d'y aller. Mais il y a un petit sourire, comme. On a l'impression qu'il va se passer de quoi dans cette aile-là, là. Fin de partie. La game a fini là-dessus. Ça nous met tellement. On imagine qu'est-ce qui va se passer durant la nuit, tu sais. Fait que j'ai bien hâte à la prochaine session. Tu sais, comme je vous ai dit au début, on dirait que l'ambiance était plus basse. Tu sais, il manquait un joueur, on venait de finir sans la mort de quelqu'un. Puis tu sais, je voyais aussi Christophe qui essayait de driver nos personnages à péter des coches. Tu sais, moi, j'étais un loyal, colère, là, il essayait de sortir ma colère. Puis là, il a fait Nissa, toi, t'as une maladie de paranoïa, faut que ta paranoïa sorte. Puis, tu sais, il essayait de jouer avec ça, tu sais. Agnès était cruelle, mais ça, elle joue sa cruauté très bien. Puis, je me souviens plus c'est quoi son nom, c'est cruelle et prudente. Fait que, tu sais, elle veut quand même jouer ses cartes tranquillement. Bon, là, ça en allait le dire à Théoda. Puis, je me souviens aussi, dans la fin, on est en train de discuter de toutes les possibilités qu'on a. Même Nissa, elle s'en va dire, là, je pense qu'il serait temps que Tal voir Odon beaucoup plus, tu sais, te donner à Odon. Dans le fond, là, leur projet de femme, là, c'est que Agnès finisse avec Odon, Odon Baron, donc Agnès Baron. Elle va avoir le pouvoir qu'elle mérite. Elle va pouvoir contrôler le pantin. Nissa va être là parce qu'il faut que la baronnie marche, puis Nissa est capable de faire confiance à Agnès. Fait que c'est ça qu'on veut là, comme situation finale. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer parce que il y a des rumeurs, ben pas des rumeurs, mais tu sais, Agnès souvent elle se flatte la bédaine, tu sais, comme si elle était enceinte. Imagine qu'elle est enceinte de Jorgen. Jorgen, qui est le frère de Sven, le baron. Donc, si Odon n'est pas son fils, ça serait Jorgen qui devrait être là. Fait que là, si Agnès apporte le fils de Jorgen, ben peut-être que lui, il aurait le droit à cette place-là, tu sais. Sauf que le duc, il a dit, le fils de Sven s'est rendu le baron. Fait que lui, ça a été décrété officiellement, là. Il reste pas beaucoup de sessions, ça a été annoncé. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se terminer. J'ai pas l'impression que ça va se terminer bien, mais ça va se terminer le fun.